Bonsoir Marguerite. Est-ce que vous allez bien? J'ai pas entendu, est-ce que vous allez bien? Super. Moi aussi. Mesdames, messieurs, nous y sommes presque. Nous voici à 3 jours de ce scrutin tant attendu, qui pourrait constituer un tournant historique pour notre commune. Vous aurez dimanche le choix entre 2 listes, celle du maire sortant et la nôtre. Hier soir, l'équipe adverse était ici, ce soir c'est nous, et on les remercie d'avoir fait notre première partie. On espère que dimanche, il en sera de même pour la mairie. Que le meilleur gagne. Le temps de cette belle campagne s'achève. Un autre démarrera dès lundi pour ceux qui auront été choisis par les électeurs. Pour ma part, c'était une première, mais certainement pas la dernière. De cette campagne, je ne retiens que du positif. Certains moments épiques, comme le collage des affiches. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes amis qui m'ont soutenu pendant cette tâche. Mais pour tout vous dire, je n'avais jamais reçu autant d'heures de colle de toute ma vie. Cette campagne, c'était aussi du porte-à-porte chez nos concitoyens, des échanges et avant tout des rencontres. D'abord entre policiers, car la plupart d'entre nous ne nous connaissions pas. J'ai découvert des gens impliqués, passionnés, animés par l'envie de bousculer l'ordre établi. De rencontre en rencontre, entre réunions de travail et réunions citoyennes, nous avons su développer des liens, créer un projet, le porter devant vous, aux Margueritois, et le défendre face à nos adversaires. À tel point qu'aujourd'hui, nous formons une véritable équipe. Une équipe jeune, une équipe moderne, une équipe sérieuse, et bien d'autres superlatifs. Mais c'est sur le terme d'équipe que je veux insister. Nous sommes 28 colistiers, plus les membres de l'association, réunis autour d'un seul homme, qui a su nous rassembler, nous donner confiance en nous, en notre projet, qui a su mener cette campagne de front face à une adversité, il faut le dire, dont le maître mot n'a pas toujours été la loyauté. Aussi, quand notre leader prend des coups, c'est toute l'équipe qui encaisse et qui refuse de tendre l'autre joue. Quand Rémi subit l'acharnement chronique de son adversaire, des attaques personnelles qui n'avaient pas leur place dans cette campagne, c'est nous tous qui sommes visés. Enfin, quand en face, on manœuvre afin de déplacer le débat sur les personnes, c'est nous tous qui ramenons le curseur sur le terrain des idées. Car oui, la légitimité de notre engagement, c'est cela. Apporter des idées neuves, des idées ambitieuses, mais des idées mesurées. Tandis que nous confirmons être une liste apolitique, loin des intérêts partisans de toutes sortes, nos adversaires tentent de faire l'amalgame entre nous et le pouvoir actuel, comme si nous avions une quelconque responsabilité avec ce qui se passe au plus haut sommet de l'État. Moi, personnellement, François Hollande, c'est pas mon ami. On ne fait pas de scooter ensemble et je ne l'ai pas en ami sur Facebook. Mais ne vous y trompez pas. L'institution, c'est celui qui est là depuis 1989. C'est le candidat sortant. Et si je ne m'abuse, Monsieur Portal, être affilié à gauche ne vous a pas dérangé tant que ça en 2008. Pas plus qu'être un candidat d'hiver droite en 2001 ou sans étiquette en 2014. Un coup à gauche, un coup à droite. On a un peu du mal à s'y retrouver. Mais si je devais essayer de définir votre ligne politique en un mot, je dirais mistralienne. Là où le vent vous porte. Comme dirait la Frankie Family, la FF pour les plus jeunes, je vais là où la vie me mène, là où mes pieds me traînent, et bien je l'espère cette fois vers la sortie. Mais tout de même, puisque vous aimez bien faire référence aux socialistes en ce moment, jusqu'à l'écharpe, j'aimerais évoquer brièvement M. Jean-Pierre Bel, actuel président du Sénat et premier élu local de France. Récemment, il a déclaré ne pas être candidat à sa propre réélection
ni à aucune autre fonction élective, considérant qu'il était temps pour lui de laisser sa place à d'autres. À seulement 63 ans. Je vous le cite. Avec les nouvelles dispositions sur la vie politique, je suis convaincu que nous entrons dans une nouvelle ère. Je suis convaincu que pour redonner confiance dans la parole politique, on ne peut pas s'en tenir à proclamer des principes, il faut être capable de se les appliquer à soi et d'abord ne pas se considérer comme propriétaire de nos mandats. Voilà quelqu'un qui a su dire stop. Voilà une belle leçon de ce que doit être la démocratie représentative. Voilà une belle façon de sortir par la grande porte. Un peu à l'image de ce qu'a fait chez nous M. Jean Grenier, qui après avoir mené plusieurs campagnes de front, a su se mettre en retrait au profit de Rémi. Je pense que pour ça, on peut applaudir M. Grenier. Mais malheureusement, monsieur le maire sortant, ou non sortant, ou qui ne veut plus sortir, on ne sait plus, vous n'avez pas eu cette grandeur d'âme qui permet de distinguer un simple élu d'un grand démocrate. Nul ne sait quel sera le résultat de dimanche. Mais il y a une chose certaine, et dont nous devons nous féliciter. À Marguerite, nous avons créé quelque chose. Et quoi qu'il advienne, il faut désormais compter avec demain Marguerite. Nous avons donné du rythme à cette campagne. Nous avons pris des initiatives, à l'image du 8 mars, où sur le marché, nous avons distribué la Marguerite de demain ou Marguerite aux Margueritoises. Ou encore ce soir, puisque tous ensemble, nous ouvrons le printemps margueritois. Nous sommes venus à votre rencontre par du porte-à-porte, par des réunions publiques, à Praden. Est-ce qu'il y a des gens de Praden dans la salle? Oui. Pas nombreux. Il y a mon développe en ce moment, sûrement, je ne sais pas. À GNST, est-ce qu'il y a des gens de GNST dans la salle? Oui. Super. Au Canabou, est-ce qu'il y a des gens du Canabou? C'est bien. À travers ces rencontres, nous avons trouvé des gens à l'écoute, curieux et enthousiastes. Nous avons dynamité une campagne qui, sans notre candidature, en toute modestie, aurait cruellement manqué d'intérêt. Et à l'image du programme que nous vous avons proposé, nous nous inscrivons dans une démarche de concertation, de solidarité et de transparence. Notre projet, c'est votre projet, il est l'avenir des Margueritois, par les Margueritois et pour les Margueritois. Non, non, je ne parle plus, là. Mais comment peut-on se targuer d'être ambitieux pour sa commune lorsqu'on néglige sa jeunesse? Existe-t-il une plus belle vitrine pour notre ville que ces jeunes? S'il y a là encore une satisfaction à tirer de notre campagne, c'est que nous avons su mobiliser les jeunes. Pour preuve, regardez autour de vous, il y en a de partout. Là-dessus, Rémi a été un précurseur, en misant sur nous, sur moi, sur vous. En face, rien. Enfin si, monsieur le maire sortant a tout de même mis un jeune sur sa liste, et s'en est vanté dans le midi libre. Il avait au départ de quoi se réjouir, j'en conviens, mais au final, quelle est sa position? Je vous le demande. 29e. Sur combien? Sur 29. À faire ça, personne n'est dupe, c'est pour la décoration. À faire ça, il aurait mieux valu mettre une plante et laisser ce pauvre garçon essayer de valider sa première année de droit. Et nous sommes des démagogues. Comment intéresser la jeunesse si on ne l'implique pas? Comment combattre ce fléau qu'est l'abstentionnisme des jeunes si on les laisse constamment sur le côté? Ne vous étonnez pas que certains ne fassent pas l'effort de se rendre aux urnes si personne ne vient leur parler en dehors des échéances électorales. Une nouvelle fois, je remercie Rémi de faire confiance aux jeunes et je lui garantis que la confiance des jeunes viendra en retour. Car oui, les jeunes ont de l'imagination, des idées fraîches et ne demandent qu'à s'investir. Alors donnez-nous la parole, nous la prendrons. Demandez-nous notre avis, nous vous le donnerons. Donnez-nous des responsabilités, nous les assumerons.
C'est pourquoi, Monsieur Portal, lorsqu'à propos de notre démarche, vous parlez, je cite, de l'instrumentalisation de la jeunesse, entre parenthèses, voir les vidéos des Acacias. Je me dis qu'une fois de plus, vous ne tirez pas les bonnes conclusions. D'abord, je vous remercie pour la publicité et je vous rejoins. Allez voir nos vidéos si ce n'est pas déjà fait, elles sont toujours disponibles sur notre blog Demain Marguerite. Concernant l'instrumentalisation des jeunes, cela revient-il à dire que nous ne sommes pas capables d'avoir notre propre vision des choses, que l'on nous dicte ce que nous devons penser? Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ce n'est pas le cas chez nous. Sachez, monsieur le professeur, que comme on nous l'apprend à l'école, il n'y a pas d'âge pour avoir une conscience citoyenne et qu'il n'y a pas de sous-catégorie de citoyens. Et qu'à tout âge, on est libre de ce que l'on pense, de ce que l'on dit et même de ce que l'on écrit. Oui, toutes les vérités sont bonnes à dire et même les nôtres. Ce manque de foi en elle, la jeunesse le sanctionnera dès dimanche en se rendant en masse vers les bureaux de vote. Et bon, assez parlé du candidat sortant, qui va encore dire que nous n'avons que son nom à la bouche. Oui, passons. Tirons un trait sur hier et sur l'équipe du passé, et même l'équipe du passif. Il est grand temps de parler de demain Marguerite, de l'avenir de notre commune. Et pour cela, qui mieux que notre leader, notre candidat, votre candidat, le candidat de tous les Margueritois peut le faire. Mesdames et messieurs, les jeunes, les moins jeunes, je vous demande de faire du bruit, un maximum de bruit. Je veux qu'on vous entende de Bradin jusqu'au Canabou, dans toute la ville jusqu'à la mairie, pour accueillir monsieur Rémi Nicolas.